Et bonjour à tous et bienvenue, vous êtes sur la chaîne de David et aujourd'hui c'est la réponse aux fameuses questions-réponses. Voilà, vous avez été quand même nombreux à vous poser toute une série de questions ces derniers temps et donc j'ai décidé de faire une petite vidéo qui permettait de répondre à certaines questions sur le passé, notamment la fin d'HSFR, mais aussi l'avenir et notamment la chaîne, puisque vous étiez aussi nombreux à vous poser toute une série de questions sur la chaîne. Je vais essayer de faire pas trop long parce qu'il y a pas mal de choses qui peuvent être évoquées, beaucoup de sujets qui peuvent être évoqués. J'ai mes petits copions ici pour ne rien oublier. Voilà. Alors avant toute chose, j'ai vu que les questions les plus fréquemment posées étaient celles liées à la fin de HSFR. Bon, apparemment c'était pas clair pour tout le monde, donc je vais essayer peut-être de repréciser certaines choses, en tout cas de mon point de vue. Alors, il y a plusieurs raisons qui ont fait que HSFR, en tout cas personnellement, j'ai décidé d'arrêter HSFR. Dans l'ordre, alors le poids, je vais peut-être pas vous les donner en fonction du poids, mais telles qu'elles me reviennent. La première des raisons, c'est que HSFR me prenait au minimum 30 heures par semaine. Or, vous savez, Esquilax, Ayuri et moi, on avait déjà un job. Moi, je suis chef d'entreprise, donc j'ai déjà tous les défis d'un indépendant à relever. C'était déjà pas évident. Et donc, ça prenait un temps dingue. Or, vous savez que j'ai deux petits-enfants, un de 4 ans et un de 2 ans. Et en gros, mon deuxième, je me suis rendu compte qu'il a quasiment pas vu papa, ou très peu vu papa, dans les heures où j'aurais pu le voir, parce que papa faisait du HSFR. Et ma femme, qui plus est enceinte de notre troisième enfant qui arrivera fin de cette année. Et il se trouve que, en plus, la grossesse de mon épouse, cette fois-ci, est compliquée. Donc mon épouse peut avoir besoin de moi encore plus que de normal. Et donc, déjà, je me suis rendu compte que là, on avait un gros problème parce que ma disponibilité devenait vraiment, il fallait complètement la revoir. Et deuxièmement, la santé de ma femme était telle que là, vraiment, moi, j'étais face à un mur. Je ne pouvais plus me permettre de ne pas être à la maison plusieurs soirs par semaine. Donc là, il y avait déjà un élément numéro 1 qui était très 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 problématique, puisque je vous rappelle, je faisais à peu près 1h30 de route pour aller chez Esquilax. Donc, ça c'était déjà un premier problème, c'était vraiment le temps consacré à tout ça qui devait diminuer fortement. Deuxième élément, et vous allez voir c'est lié au premier point, c'est que Esquilax et moi, nous étions amis avant HSFR, nous sommes toujours amis aujourd'hui, mais il faut savoir que nous n'avions jamais eu de problème quand nous streamions. Nous n'avions pas de problème quand nous devions faire des lives, des vidéos, parce qu'on s'adore, Esquilax et moi. Mais dans la gestion de l'entreprise, parce que HSFR était une vraie entreprise, nous travaillions avec des dizaines de personnes, ça ne se voyait peut-être pas, mais il y avait plusieurs dizaines de personnes à gérer, entre guillemets, dans l'entreprise. HSFR, en fait, en tant que gestionnaire d'entreprise, Esquilax et moi, nous avions souvent des avis différents sur certains projets. Alors, on était d'accord sur tout un tas de trucs, mais aussi vraiment la gestion des projets où souvent un voulait aller à droite, l'autre voulait aller à gauche. Et petit à petit, en fait, on s'est rendu compte qu'on s'opposait souvent dans l'entreprise. Et c'est une réalité, on est entré en conflit dans la gestion de l'entreprise. Et ça, presque de manière systématique. Jusqu'au moment où on s'est rendu compte, tout simplement, qu'on était tellement différents dans notre manière de concevoir le business. Voilà, moi, j'avais une façon de faire le business qui était la même que celle que je faisais dans mon entreprise, parce que ça fait maintenant presque 15 ans que je suis chef d'entreprise, donc j'avais mes habitudes. Esquilax avait une autre façon de voir les choses, et donc on s'est rendu compte qu'on entrait en conflit, et que si ça continuait, on allait vraiment mettre notre amitié en danger. Ça, c'était un truc super important pour nous. Deuxièmement, il fallait revoir vraiment ce qu'on allait faire, parce que moi, clairement à mon niveau, je n'avais plus du tout de temps à consacrer, en tout cas très peu de temps par rapport à ce que je consacrais à HSFR. Or, comme vous le savez, les vidéos et les lives, ça représentait une petite partie du travail. Il y avait énormément de travail dans l'ombre. Et donc, ça, c'était encore une question qu'on devait... en tout cas, un point qui devait être évoqué en plus. Troisième élément, les problèmes de santé. Il faut savoir que Esquilax et moi, on a eu des problèmes de santé. Pas les mêmes, mais on a eu des vrais problèmes de santé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu de congé pendant 2 ans. On a passé quasiment tous nos week-ends sur Hearthstone pendant 2 ans. Qui plus est, moi, avec des enfants en bas âge, etc. Bref, une fatigue accumulée énorme. Et qui plus est, des problèmes de santé qui, là, sont venus sans doute accrus à cause de ce stress, mais des problèmes de santé qui sont apparus dernièrement. Et donc, à un moment, il a fallu vraiment mettre un stop.
Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on aurait pu complètement prévoir, mais il a fallu mettre un stop parce qu'il fallait simplement, vraiment, ça pouvait mal tourner, il fallait dire stop. Et donc, quand on cumule santé, temps, en tout cas pour moi, temps et gestion d'entreprise avec Esquilax, on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Et là, ça rejoint certaines questions qui ont été évoquées sur la manière de fonctionner. HSFR, pour David et Esquilax et Layori, tous les trois, on était d'accord pour dire HSFR, c'était David et Esquilax. C'était pas Esquilax et David qui passent de temps en temps. C'était pas David et Esquilax par Skype. C'était une équipe. On faisait des choses ensemble ou on les faisait pas. Or là, on est arrivé à un moment où on s'est retrouvé avec trois éléments forts, la santé, le temps et la vie de famille. Et là, quand je dis la vie de famille, c'est vraiment clairement, oui, je pense que j'ai délaissé ma famille. Et en tant que père et en tant que mari, j'étais arrivé à ma limite. Je pense que c'était... Voilà, il fallait que j'arrête. Et l'amitié entre Pierre et moi était mise à mal par cette gestion quotidienne et ce stress dans l'entreprise qui font qu'on a pris une décision qui était la nôtre, qui était celle de préserver tout ce qui n'était pas HSFR. On a préservé notre amitié, on a préservé notre santé, on a préservé notre vie privée et on a préservé aussi nos vrais boulots. Puisque ça prenait aussi, en tout cas à mon niveau, ça prenait un temps dingue. Et donc, cumuler les deux devenait très difficile. Donc ça, ce sont les raisons qui, à mon niveau, font que j'ai dû prendre une décision. Alors, vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas que ça, vous avez parlé aussi de pression et de tension que vous avez vu de sociétés tierces. Oui, alors là-dessus, je veux être très clair, il y a des entreprises avec lesquelles on n'a pas eu de problème, c'était essentiellement les grandes entreprises avec lesquelles on travaille. Blizzard, notre régie publicitaire, des entreprises comme par exemple Nvidia avec lesquelles on a bossé. Moi, j'ai adoré travailler avec Nvidia parce que c'était hyper pro sur les projets qu'on pouvait avoir avec eux, c'était très bien. Mais il faut savoir que le milieu est un milieu qui est très compliqué, où il y a une concurrence énorme, d'après moi, qui n'est pas toujours joli. Il y a des choses très moches parfois qui se passent dans ce milieu. Et donc déjà, moi, je me suis dit, oula, ce milieu, parfois, me fait peur. Et deuxièmement, on s'est retrouvé aussi avec des partenaires avec lesquels on a bossé, des partenaires qui nous ont mis une pression de dingue, qui voulaient nous imposer tout et n'importe quoi, qui s'imaginaient que tout leur était dû, qui imaginaient avoir un droit de regard sur tout, même sur notre limite un droit de vie sur nous. Et souvent, c'était des plus petits partenaires. Et le pire, c'est que ces gens, quasiment systématiquement, n'assumaient pas derrière. C'est-à-dire qu'ils n'assumaient pas leurs obligations contractuelles derrière. Et donc ça, c'est devenu quelque chose aussi de très fatigant. On s'est dit, mais enfin, où va-t-on avec tous ces gens-là? On veut développer des choses. Et donc, nous nous sommes retrouvés avec Esquilax. Et Esquilax et moi, nous sommes des gens qui aimons faire les choses à fond ou ne pas les faire. Hein? Et là, en l'occurrence, on s'est dit qu'il valait mieux en rester là sur HSFR. Il valait mieux arrêter HSFR proprement, plutôt que d'essayer de trouver des micmacs pour continuer à HSFR, selon nous, avec une qualité qui n'était pas celle qu'on avait mis dès le début, et on ne voulait pas diminuer la qualité. Alors vous allez me dire, oui, mais vous auriez pu diminuer le rythme. Non, parce que justement, ce que vous imaginez, c'est qu'il y avait les vidéos, mais il y avait la gestion de l'entreprise. Or, on était dans un milieu extrêmement compétitif, et ce milieu compétitif faisait que on ne pouvait pas se permettre d'arrêter, sinon tout s'écroulait en peu de temps. Soit on mettait de l'énergie dans le projet, soit on ne le faisait pas. Alors encore une fois, des gens ne vont pas comprendre, mais les gens qui ont déjà fait quelque chose de leur vie, des gens qui sont allés au bout de certains projets dans leur vie, sauront qu'un projet, on le fait à fond ou on ne le fait pas. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais dans ma vie. Et donc, voilà les raisons pour lesquelles on a mis fin à HSFR. Et il y a un point dont je voudrais parler avec vous. Vous me dites, oui, mais... Donc, il y a eu des tensions avec Esquilax. Oui, il y a eu des vraies tensions avec Esquilax à cause d'HSFR. Hein? Maman et papa se sont disputés à cause des enfants, mais sinon, entre maman et papa, ça allait bien. Et donc, aujourd'hui, avec Esquilax, tout va bien. Pierre était et sera toujours mon ami. Et donc aujourd'hui, justement, grâce à ça, on s'est retrouvés. Et quand je reparle à Pierre aujourd'hui, justement, on ne parle plus de tout ce qui était stressant. On ne parle plus des projets, des timings, de la concurrence, des partenaires compliqués, difficiles. Il fallait gérer la TV aussi. Il y avait beaucoup de gens à gérer. C'était compliqué. Non, on parle uniquement de choses qui nous amusent entre nous. Et c'est pour moi le plus important.
Et donc, avec Pierre, aujourd'hui, tout va bien. Avec Esquilax, tout va bien. Et là, je réponds tout de suite, pour la deuxième fois, je pense, parce que je l'ai déjà dit dans certaines vidéos. Oui, il est complètement prévu qu'on fasse des choses avec Esquilax. C'est vraiment une question de jour. Maintenant, je vous avais demandé de me laisser un petit peu de temps aussi pour me retourner, hein, pour retrouver un petit peu... On avait besoin de faire un petit peu un break. Voilà, moi j'ai lancé la chaîne, mais comme vous avez pu le voir, ben, j'ai un petit peu... Voilà, j'ai fait avec les moyens du bord, avec le temps que j'avais aussi. Laissez-nous un petit peu de temps. Ça arrive. Si ça se trouve, aujourd'hui même, c'est déjà fait. Au moment où je poste la vidéo, c'est déjà fait. Mais voilà, on a envie de faire les choses avec Esquilax, chacun librement, quand et comme ça nous convient, surtout au niveau du timing, ne plus devoir s'imposer des contraintes, il faut être présent en tel moment, ah oui mon Dieu, il faut revenir après le travail, attention les enfants sont malades, ça ne va pas. Non. Donc on va continuer à faire des choses avec Esquilax, mais freestyle, vraiment freestyle, quand et comme ça se mettra, sans aucune pression. Donc là-dessus, je vous rassure tout de suite, oui, on retrouvera Esquilax et David ensemble, peut-être pour du cracking de Boosta, peut-être pour des lives spéciaux, on verra. De toute façon, on vous l'avait dit, il n'y a aucune raison que ça ne se fasse pas, et, soyez-en sûrs, on est déjà avec Pierre en train de travailler sur 2-3 petits trucs qu'on est censé préparer dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Voilà. Donc, j'espère qu'à ce niveau-là, ben, c'est clair, tout va bien avec Esquilax. Il y aura des choses qui vont continuer avec Esquilax, mais moi, personnellement, sachez que voilà, ma vision de mon duo avec Esquilax, c'était pas par Skype. Voilà, moi je ne me voyais pas continuer à faire de temps en temps un truc par Skype avec Esquilax, parce que David et Esquilax c'était un duo côte à côte, et c'était ma vision des choses. Voilà, c'était aussi la vision des choses d'Esquilax. Par contre, pour l'avenir, on veut bien, et ce sera avec plaisir qu'on fera des choses, je vais dire, quand elles se mettront et quand elles nous feront plaisir, mais sans pression. Donc voilà les raisons un petit peu qui m'ont poussé personnellement, et pour Esquilax je pense que c'est assez pareil, à mettre fin à HSFR. J'espère que j'ai pu répondre à certaines de vos questions. Alors, il va de soi qu'on ne va pas dans le détail pour tout, parce qu'on est sur YouTube. Voilà, un peu de tact. Avoir un petit peu de tact m'imposent de ne pas entrer dans certains détails. Il y a des éléments de la vie privée qu'on ne déballe pas comme ça. Il y a des éléments contractuels qu'on ne déballe pas publiquement sur YouTube. J'espère que vous le comprenez. En tout cas, encore une fois, je pense que les gens un tout petit peu, comme je dis, un tout petit peu comprendront ça sans problème. Et donc voilà pour en revenir à Esquilax, HSFR, etc. Alors rapidement, je voulais aussi revenir sur 2-3 points liés à la chaîne, puisque vous avez pu vous en rendre compte au niveau de la technique. Il y a des commentaires qui ont été faits au début sur les graphismes, etc. Alors là-dessus, je tiens à vous dire, voilà, vous le savez, je ne suis ni graphiste ni technicien, mais le matos est arrivé, on l'a mis en place. Je pense que vous avez remarqué que la qualité technique s'est clairement améliorée depuis les premières vidéos. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je vais continuer à mettre l'accent. Deuxième élément, qualité graphisme. Là aussi, il y a eu parfois des commentaires qui ont été assez durs. Hein, mais vous savez, je ne suis pas graphiste, moi, je suis financier. Donc, vous étonnez pas, je ne peux pas avoir la qualité graphique d'Esquilax, qui est un professionnel qui plus est talentueux, qui a 15 ans d'expérience. Comment voulez-vous que je vous apporte la même qualité comme ça du jour au lendemain? C'est pas possible. Laissez-moi le temps de m'organiser. Vous voyez qu'on a déjà fait des efforts. Ce que je peux vous dire, c'est que je vais faire un max de choses pour faire de mon mieux pour que, tant techniquement que graphiquement, la qualité s'améliore petit à petit, pour être le plus pro possible, avec le temps et les ressources qui sont les miennes. Alors là-dessus, il y a une question qui est revenue, genre c'était un truc super important, visiblement pour certains, c'est capital, le fond. Alors vous savez, j'enregistre depuis le bureau. Ça, c'est mon bureau professionnel. Pas de chez moi. Pourquoi? Parce que, vous avez posé la question, mais tout simplement parce que chez moi, j'ai 2 petits-enfants en bas âge. Ils peuvent débarquer à n'importe quand. Et à essayer d'arrêter 2 petits monstres pareils, c'est impossible. Même, je pense, même une porte anti-intrusion ne tiendrait pas le coup longtemps. Donc, j'enregistre au bureau parce que c'est ici que je peux être le plus calme. Et donc, je ne peux pas me permettre de mettre en fond avec une jolie armoire, goodies, etc., comme on a pu faire chez Esquilax. Par contre, je suis en train de mettre en place un système pour effectivement modifier le fond. Laissez-moi un tout petit peu de temps, il faut que ça arrive, il faut que ce soit mis en place, il faut que ce soit paramétré et testé. Mais sachez que là-dessus aussi, dans les jours, les semaines qui viennent, je vais essayer de vous proposer des solutions pour avoir un fond qui sera beaucoup plus joli, beaucoup plus pro. Mais ça arrive, laissez-moi un tout petit peu de temps, comme je vous l'avais demandé, un tout petit peu de temps pour s'organiser. Alors je voulais vous parler aussi un petit peu de la chaîne et... caméra qui dézoome, oula, petit problème de zoom. Voilà, je suis bien là à nouveau.
au niveau de la chaîne, je voulais vous présenter, vous reparler un petit peu de ma vision de la chaîne. Alors ma vision de la chaîne, moi je voulais une chaîne YouTube qui soit cool, qui soit freestyle à tous les niveaux. Je voulais un truc ouvert, open. Je voulais un truc open dans le sens où je voulais créer une chaîne avec David, bien sûr, moi-même, bien entendu, puisque je savais que j'allais continuer à jouer, j'allais continuer à faire des trucs, mais en peu de temps. Aujourd'hui, moi, je m'occupe de la chaîne en une soirée. Donc, la chaîne et le live, puisque vous savez que j'ai un live sur la TV Nvidia tous les lundis de 19h à 21h. Mais je fais toute ma gestion de la chaîne mon lundi soir, de 16-17h jusque 22-23h. Et donc, j'arrive à caser tout ça en une soirée. Et donc, ça fait une énorme différence dans ma vie privée, puisque là, je peux enfin être disponible pour ma femme. Puisque vous savez qu'à tout moment, je peux être rappelé, puisque ma femme, voilà, la grossesse est difficile, il peut se passer n'importe quoi. Contrairement quand j'étais chez Skillax, il y avait 1h30 de route, là, 10 minutes et je suis à la maison. Ça fait quand même une énorme différence et je fais tout en une soirée. Donc là, pareil, je peux enfin passer du temps avec mes enfants, avec ma femme. Donc ça, c'est quelque chose qui fait que je me sens beaucoup mieux. Je me sens beaucoup mieux et ma santé va mieux aussi également. Mais du coup, je voulais faire quelque chose d'assez open, quelque chose qui ne me prenne pas nécessairement toutes mes soirées. Et je voulais le faire avec des invités. Parce que ce qui m'intéressait, c'était contrairement à ce que je vois trop souvent sur YouTube, je ne voulais pas rester à travailler sur ma petite marque personnelle comme beaucoup de gens le font. Je voulais permettre à des gens qui sont peut-être un peu moins connus, mais qui je trouve sont talentueux et sont sympas, mais de les faire découvrir ou de les faire redécouvrir s'ils étaient déjà un petit peu connus. Mon but n'est pas nécessairement de mettre l'accent sur des gens qui sont hyper connus, des stars internationales comme on a pu le faire au début sur HSFR, parce que ces stars internationales, vous les retrouvez tous les soirs sur Twitch ou sur leur YouTube. Je veux dire, faire des vidéos de Kollento, c'est bien, mais Kollento, tout le monde le connaît, vous pouvez voir Kollento tous les soirs. Moi, j'avais envie justement aujourd'hui de revenir un petit peu à l'essence de YouTube et dire, voilà, il y a des gens qui sont moins connus et vous les présenter dans un esprit de réseautage, dans un esprit de camaraderie, de découverte. Et donc, vous me retrouverez le plus souvent avec des gens, mais aussi pour des vidéos différentes. Vous allez retrouver du Hearthstone, mais pas nécessairement. Il y aura aussi du multigaming à l'occasion. Alors, je ne vais pas faire de l'hyper multigaming. Pourquoi? Parce que je pense que je n'ai pas les compétences et le temps pour vraiment exploiter des jeux à fond. Mais un peu de rétro gaming, un peu de multigaming, du Hearthstone bien entendu, avec des invités. Des invités qui, j'espère, vous plairont, des invités qui reviendront peut-être régulièrement, bien entendu. C'est aussi le concept des amis de Davido. Et je voulais aussi faire sur la chaîne des choses qu'on n'a peut-être pas pu faire sur HSFR. C'est-à-dire que les gens, les invités, j'aimerais le plus souvent ne pas simplement caster leur contenu, caster avec eux, mais aussi tout simplement pouvoir vous proposer leur contenu tel que vous le verrez sur leur chaîne. Ça, c'est mon idée. Si ça ne vous plaît pas, dites-le moi, mais pour que, effectivement, si je vous dis, tiens, voilà, abonnez-vous à la chaîne de telle personne, allez voir ce qu'il fait. Moi, je me suis abonné parce qu'il est cool. Vous verrez directement ce qu'il fait. Ce sera peut-être plus parlant. Mais je n'exclus pas, évidemment, de faire des choses en duo. Mais c'est pas tout. J'aimerais aussi faire des choses que j'ai pas pu faire par le passé. C'est des purs hors-sujet. Des vraies vidéos hors-sujet, marrantes, moins marrantes parfois. Des revues de mangas, de cinéma, de jeux. Bref, des trucs super open, un peu de tout, des choses qu'on n'a pas pu faire par le passé. J'aimerais aussi, on en parlera dans les semaines qui viennent, vous pouvoir trouver un système pour vous permettre à vous, viewers, de me proposer du contenu que vous avez créé, que ce soit une game, que ce soit une vidéo entière, permettre aussi aux viewers d'apparaître sur la chaîne. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais mettre en place dans un esprit justement communautaire, dans un esprit d'ouverture. Il faudra que je réfléchisse juste à une façon de faire pour que ça tienne la route, que ce soit pas trop time over, pouvoir mettre un film, voilà, un filtre, voir un peu comment on peut faire ça. Alors il y a aussi d'autres choses, je pense que vous avez évoqué. Oui, est-ce qu'on va voir Madame David sur la chaîne? Alors sachez que je fais un travail de sap méticuleux pour que ma femme apparaisse à l'occasion. Elle est fan des Battle Boosters, j'attends un peu de voir avec elle. Sachez que les Battle Boosters, d'ailleurs tant qu'on en parle, c'est des choses qui peuvent être faites éventuellement avec Esquilax ou avec d'autres, voire même avec les viewers. C'est quelque chose qu'on pourra faire avec les viewers, bien entendu. Et sachez qu'il y aura évidemment un Battle Booster spécial, donc là j'accumule un peu les golds pour la sortie de la nouvelle extension. Ça, c'est certain, il y aura un live spécial, on accumule à ce niveau-là aussi. Donc voilà un peu l'esprit de la chaîne, une chaîne où je voulais retourner aux sources, un truc très open, un truc très cool, où on pourra tester des nouveaux projets avec vous, tester des nouvelles rubriques avec vous. Donc sachez que tout ça va se mettre en place petit à petit.
les premiers hors-sujets sont arrivés. Je vous inviterai bien entendu pour les hors-sujets aussi à commenter, à proposer vos sujets. N'hésitez pas, ça peut être des sujets sérieux, moins sérieux, ça peut être tout et n'importe quoi. N'hésitez vraiment pas. Vous savez qu'il y aura régulièrement aussi les Loose for Fun. Je vous invite à aller voir le premier Loose for Fun. Ça, c'est un concept un petit peu différent du Play for Fun. Allez voir, je pense que ça vous plaira vraiment. Moi, je me suis éclaté avec Laurent quand on l'avait sorti. Je pense qu'on va garder cet état d'esprit. Voilà pour les questions qui revenaient le plus souvent. Je regarde un petit peu dans mes copions. Alors, j'ai 2-3 questions un peu généralistes qui reviennent encore. On me demande si je suis belge. Oui, tout à fait, je suis belge et originaire de la région liégeoise à la base. On me demande si je suis toujours fan de 40K. Alors oui, je suis toujours fan de 40K, même si j'ai plus joué ces derniers temps. Je pense qu'avec voilà, si ça intéresse quelques fans, moi je suis super fan de l'univers aussi. On pourra se faire des hors-sujets 40K. On avait parlé avec Archa. Il faudra qu'on voit comment faire. Pourquoi pas un hors-sujet 40K autour d'une bataille? Alors, on me demandait aussi quel était mon chevalier d'or préféré, le chevalier d'or du bélier, parce que tout simplement, chevalier d'or du bélier, c'est mon signe parce que il est trop fort, il a le crystal wall, il a la téléportation, il a la télékinésie, puis alors il a son attaque qui fait paf, tu vas en enfer, je t'aime pas, je veux plus te voir, et puis la deuxième attaque qui fait que je te désintègre, moi je le trouve super fort. Ce truc que j'avais pas trop aimé, c'est que dans l'animé il avait une voix de fille à certains moments, mais bon, ça s'est réglé après. Alors je regarde encore dans les autres questions, Madame David s'est fait Hearthstone, on me demande s'il y a des decks que j'aime moins sur Hearthstone. Alors sachez que sur Hearthstone, moi j'aime tous les types de jeux, arène, bras de fer, ladder, j'aime le tournoi, j'aime toutes les classes et j'aime tous les decks. Simplement, je pense que tout n'est pas à être abordé de la même manière. Par exemple, le ladder, vous savez, pour moi, c'est 3/4 d'aggro. On se fait à l'idée ou on s'y fait pas. Si on se fait à l'idée, on dort mieux et on vit mieux, c'est parti. Et je pense donc simplement, moi j'aime tout et je trouve une utilité à tout et j'ai plaisir à jouer tout, mais pas au même endroit et pas au même moment. Donc voilà, j'ai pas de problème particulièrement avec le chasseur, avec le zoo ou quoi que ce soit, même si dans l'âme, je suis plutôt un joueur contrôle. Alors, voilà, j'espère avoir répondu à la plupart de vos questions. Il y a une dernière question qui était revenue. Pourquoi streamer sur la TV Nvidia? Alors, oui, effectivement, vous savez tous que je stream et je vous invite à me rejoindre tous les lundis de 19h à 21h sur la TV Nvidia France, sur Twitch. Donc, c'est twitch.tv/Nvidia France. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que comme je vous l'ai dit, j'avais envie de suivre les projets qui me plaisaient avec le cœur. Et Nvidia était une structure avec laquelle on avait toujours eu d'excellents rapports. Et là, Nvidia m'a proposé de rejoindre leur TV qui est un projet naissant. Et j'avais envie de donner un coup de main. Et qui plus est, il y a une équipe qui encadre le stream. Il y a une équipe qui est là. Et pour moi, avoir ce soutien, c'était encore une fois un gain de temps, un gain d'énergie très appréciable. Et comme j'aimais beaucoup le projet, j'avais envie de soutenir les projets qui sont grandissants et pas nécessairement repartir sur des structures ou des choses qui sont très connues. En tout cas, pas pour le moment. J'avais envie vraiment de faire les choses avec le cœur. Avec Nvidia, c'était vraiment le coup de cœur. Je vous invite d'ailleurs à me rejoindre, si vous le souhaitez, lundi soir. Rien ne me ferait plus plaisir. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à commenter puisque, comme je vous l'ai dit, j'ai envie que cette chaîne, ce soit vraiment quelque chose entre vous et moi. Quelque chose où on va tester des trucs ensemble, une chaîne sur laquelle on va se marrer, freestyle. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous aimez. N'hésitez pas à me dire aussi si cette question-réponse vous a plu, parce que c'est toujours un peu une prise de risque. Il y a des gens qui me disent, ouais, mais tu sais faire une question-réponse, c'est quand même risqué après la fin de HSFR, tu vois, des questions, etc. Moi, justement, je voulais rester dans l'esprit d'ouverture, dans l'esprit où on n'a rien à cacher, on ose parler et on ose dire les choses réellement avec vous. J'espère que ça vous fait plaisir, que vous appréciez l'initiative. On pourra en avoir d'autres dans l'avenir. Et je voulais vous dire un petit mot de la fin de cette vidéo question-réponse. Je voulais vous dire vraiment que j'avais adoré passer du temps avec vous sur HSFR. Et ça me fait chaud au cœur de voir que maintenant qu'HSFR n'est plus... vous êtes 10 000 à peu près à m'avoir rejoint en quelques jours, en 2-3 semaines sur David. Ça me fait énormément chaud au cœur parce que je ne savais pas du tout ce que ça allait donner. J'espérais pouvoir continuer avec le peu de temps que j'ai à faire quelque chose qui vous plairait. Et je voulais vous dire vraiment que chacun des messages positifs et gentils que vous me mettez me touche. Parce que je n'en suis pas blasé. Certains streamers, youtubeurs sont peut-être tellement gros qu'ils sont blasés de ça. Et pour moi, chaque message que vous m'envoyez
est un message vraiment qui m'apporte du bonheur et qui me fait chaud au cœur parce que la vie, elle n'est pas toujours rose. On doit se battre. Il y a des choses difficiles. L'environnement à l'extérieur, bah, le monde tourne toujours pas rond. Et vraiment, je voulais vous dire que chacun de vos messages compte pour moi quand je le vois, aux toilettes ou pas d'ailleurs, parce que c'est pas toujours aux toilettes que je vous lis vos messages, même si souvent. Et donc, je voulais vous dire vraiment que merci, merci. Et j'espère pouvoir continuer à améliorer la qualité de la chaîne, toujours dans le temps et l'énergie que je pourrais, avec les ressources qui sont les miennes, pourrais continuer à améliorer ça et consommer ensemble le plus possible dans les semaines, les mois et peut-être les années qui suivent. Voilà, merci à tous. Je vais vous dire à très bientôt. De toute façon, puisque ce sera du contenu, s'il passe tous les jours, en tout cas très souvent. Merci à vous. Et puis rendez-vous sans doute demain. Allez, tagazogavou. Soit qu'on ne va pas dans le détail pour tout, parce qu'on est sur YouTube. Voilà, un peu de tact. Avoir un petit peu de tact m'impose, de ne pas entrer dans certains détails. Il y a des éléments de la vie privée qu'on ne déballe pas comme ça. Il y a des éléments contractuels qu'on ne déballe pas publiquement sur YouTube. J'espère que vous le comprenez. En tout cas, encore une fois, je pense que les gens un tout petit peu, comme je dis, un tout petit peu comprendront ça sans problème. Et donc voilà, pour en revenir à Esquilax, HSFR, etc. Alors rapidement, je voulais aussi revenir sur deux, trois points liés à la chaîne, puisque vous avez pu vous en rendre compte, au niveau de la technique, il y a des commentaires qui ont été faits au début sur les graphismes, etc. Alors là-dessus, je tiens à vous dire, voilà, vous le savez, je ne suis ni graphiste, ni technicien, mais le matos est arrivé, on l'a mis en place. Je pense que vous avez remarqué que la qualité technique s'est clairement améliorée depuis les premières vidéos, et ça, c'est quelque chose sur lequel je vais continuer à mettre l'accent. Deuxième élément, la qualité graphisme. Là aussi, il y a eu parfois des commentaires qui ont été assez durs, hein, mais vous savez, je ne suis pas graphiste, moi je suis financier, donc vous étonnez pas, je ne peux pas avoir la qualité graphique d'Esquilax qui est un professionnel qui plus est talentueux, qui a 15 ans d'expérience. Comment voulez-vous que je vous apporte la même qualité comme ça du jour au lendemain? C'est pas possible. Laissez-moi le temps de m'organiser. Vous voyez qu'on a déjà fait des efforts. Ce que je peux vous dire, c'est que je vais faire un max de choses pour faire de mon mieux pour que, tant techniquement que graphiquement, la qualité s'améliore petit à petit, pour être le plus pro possible, avec le temps et les ressources qui sont les miennes. Alors là-dessus, il y a une question qui est revenue, genre c'était un truc super important, visiblement pour certains, c'est capital, le fond. Alors vous savez, j'enregistre depuis le bureau, ça c'est mon bureau professionnel, pas de chez moi. Pourquoi? Parce que, vous avez posé la question, tout simplement parce que chez moi, j'ai deux petits-enfants en bas âge, ils peuvent débarquer à n'importe quand, et à essayer d'arrêter deux petits monstres pareils, c'est impossible. Même, je pense, même une porte anti-intrusion ne tiendrait pas le coup longtemps. Donc, j'enregistre au bureau parce que c'est ici que je peux être le plus calme. Et donc, je ne peux pas me permettre de mettre en fond avec une jolie armoire, goodies, etc., comme on a pu faire chez Esquilax. Par contre, je suis en train de mettre en place un système pour effectivement modifier le fond. Laissez-moi un tout petit peu de temps. Il faut que ça arrive, il faut que ce soit mis en place, il faut que ce soit paramétré et testé. Mais sachez que là-dessus aussi, dans les jours, les semaines qui viennent, je vais essayer de vous proposer des solutions pour avoir un fond qui sera beaucoup plus joli, beaucoup plus pro. Mais ça arrive, laissez-moi un tout petit peu de temps, comme je vous l'avais demandé, un tout petit peu de temps pour s'organiser. Alors, je voulais vous parler aussi un petit peu de la chaîne et caméra qui dézoome, oula, petit problème de zoom. Voilà, je suis bien là à nouveau. Au niveau de la chaîne, je voulais vous présenter, vous reparler un petit peu de ma vision de la chaîne. Alors, ma vision de la chaîne, moi, je voulais une chaîne YouTube qui soit cool, qui soit fait à fond ou on ne le fait pas. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais dans ma vie. Et donc, voilà les raisons pour lesquelles on a mis fin à HSFR. Et il y a un point dont je voudrais parler avec vous. Vous me dites, oui, mais... Donc, il y a eu des tensions avec Esquilax. Oui, il y a eu des vraies tensions avec Esquilax à cause d'HSFR. Hein? Maman et papa se sont disputés à cause des enfants, mais sinon, entre maman et papa, ça allait bien. Et donc, aujourd'hui, avec Esquilax, tout va bien. Pierre était et sera toujours mon ami. Et donc, aujourd'hui, justement, grâce à ça, on s'est retrouvés. Et quand je reparle à Pierre aujourd'hui, justement, on ne parle plus de tout ce qui était stressant. On ne parle plus des projets, des timings, de la concurrence, des partenaires compliqués, difficiles. Il fallait gérer la TV aussi, c'était géré. Il y avait beaucoup de gens à gérer, c'était compliqué. Non, on parle uniquement de choses qui nous amusent entre nous et c'est pour moi le plus important.
Et donc, avec Pierre, aujourd'hui, tout va bien. Avec Esquilax, tout va bien. Et là, je réponds tout de suite, pour la deuxième fois, je pense, parce que je l'ai déjà dit dans certaines vidéos. Oui, il est complètement prévu qu'on fasse des choses avec Esquilax. C'est vraiment une question de jour. Maintenant, je vous avais demandé de me laisser un petit peu de temps aussi pour me retourner, hein, pour retrouver un petit peu. On avait besoin de faire un petit peu un break. Voilà, moi j'ai lancé la chaîne, mais comme vous avez pu le voir, ben, j'ai un petit peu. Voilà, j'ai fait avec les moyens du bord, avec le temps que j'avais aussi. Laissez-nous un petit peu de temps. Ça arrive. Si ça se trouve, aujourd'hui même, c'est déjà fait. Au moment où je poste la vidéo, c'est déjà fait. Mais voilà, on a envie de faire les choses avec Esquilax, chacun librement, quand et comme ça nous convient, surtout au niveau du timing, ne plus devoir s'imposer des contraintes, il faut être présent en tel moment, ah oui mon Dieu, il faut revenir après le travail, attention les enfants sont malades, ça ne va pas. Non. Donc on va continuer à faire des choses avec Esquilax, mais freestyle, vraiment freestyle, quand et comme ça se mettra, sans aucune pression. Donc là-dessus, je vous rassure tout de suite, oui, on retrouvera Esquilax et David ensemble, peut-être pour du cracking de Boosta, peut-être pour des lives spéciaux, on verra. De toute façon, on vous l'avait dit, il n'y a aucune raison que ça ne se fasse pas, et, soyez-en sûrs, on est déjà avec Pierre en train de travailler sur 2-3 petits trucs qu'on est censé préparer dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Voilà. Donc, j'espère qu'à ce niveau-là, ben, c'est clair, tout va bien avec Esquilax. Il y aura des choses qui vont continuer avec Esquilax, mais moi, personnellement, sachez que voilà, ma vision de mon duo avec Esquilax, c'était pas par Skype. Voilà, moi je ne me voyais pas continuer à faire de temps en temps un truc par Skype avec Esquilax, parce que David et Esquilax c'était un duo côte à côte, et c'était ma vision des choses. Voilà, c'était aussi la vision des choses d'Esquilax. Par contre, pour l'avenir, on veut bien, et ce sera avec plaisir qu'on fera des choses, je vais dire, quand elles se mettront et quand elles nous feront plaisir, mais sans pression. Donc voilà les raisons un petit peu qui m'ont poussé personnellement, et pour Esquilax je pense que c'est assez pareil, à mettre fin à HSFR. J'espère que j'ai pu répondre à certaines de vos questions. Alors, Yvan père et en tant que mari, j'étais arrivé à ma limite. Je pense que c'était... Voilà, il fallait que j'arrête. Et l'amitié entre Pierre et moi était mise à mal par cette gestion quotidienne et ce stress dans l'entreprise qui font qu'on a pris une décision qui était la nôtre, qui était celle de préserver tout ce qui n'était pas HSFR. On a préservé notre amitié, on a préservé notre santé, on a préservé notre vie privée et on a préservé aussi nos vrais boulots. Puisque ça prenait aussi, en tout cas à mon niveau, ça prenait un temps dingue. Et donc, cumuler les deux devenait très difficile. Donc ça, ce sont les raisons qui, à mon niveau, font que j'ai dû prendre une décision. Alors, vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas que ça, vous avez parlé aussi de pression et de tension que vous avez eu de sociétés tierces. Oui, alors là-dessus, je veux être très clair, il y a des entreprises avec lesquelles on n'a pas eu de problème, c'était essentiellement les grandes entreprises avec lesquelles on travaille. Blizzard, notre régie publicitaire, des entreprises comme par exemple Nvidia avec lesquelles on a bossé. Moi, j'ai adoré travailler avec Nvidia parce que c'était hyper pro sur les projets qu'on pouvait avoir avec eux, c'était très bien. Mais il faut savoir que le milieu est un milieu qui est très compliqué, où il y a une concurrence énorme, d'après moi, qui n'est pas toujours joli. Il y a des choses très moches parfois qui se passent dans ce milieu. Et donc déjà, moi, je me suis dit, oula, ce milieu, parfois, me fait peur. Et deuxièmement, on s'est retrouvé aussi avec des partenaires avec lesquels on a bossé, des partenaires qui nous ont mis une pression de dingue, qui voulaient nous imposer tout et n'importe quoi, qui s'imaginaient que tout leur était dû, qui imaginaient avoir un droit de regard sur tout, même sur notre limite un droit de vie sur nous. Et souvent, c'était des plus petits partenaires. Et le pire, c'est que ces gens, quasiment systématiquement, n'assumaient pas derrière. C'est-à-dire qu'ils n'assumaient pas leurs obligations contractuelles derrière. Et donc ça, c'est devenu quelque chose aussi de très fatigant. On s'est dit, mais enfin, où va-t-on avec tous ces gens-là? On veut développer des choses. Et donc, nous nous sommes retrouvés avec Esquilax. Et Esquilax et moi, nous sommes des gens qui aimons faire les choses à fond ou ne pas les faire. Hein? Et là, en l'occurrence, on s'est dit qu'il valait mieux en rester là sur HSFR. Il valait mieux arrêter HSFR proprement, plutôt que d'essayer de trouver des micmacs pour continuer à HSFR, selon nous, avec une qualité qui n'était pas celle qu'on avait mis dès le début, et on ne voulait pas diminuer la qualité. Alors vous allez me dire, oui, mais vous auriez pu diminuer le rythme. Non, parce que justement, ce que vous imaginez, c'est qu'il y avait les vidéos, mais il y avait la gestion de l'entreprise. Or, on était dans un milieu extrêmement compétitif, et ce milieu compétitif faisait que... on ne pouvait pas se permettre d'arrêter, sinon tout s'écroulait en peu de temps. Soit on mettait de l'énergie dans le projet, soit on ne le faisait pas. Alors encore une fois, des gens ne vont pas comprendre, mais les gens qui ont déjà fait quelque chose de leur vie, des gens qui sont allés au bout de certains projets de leur vie,
dans leur vie sauront qu'un projet... Et bonjour à tous et bienvenue, vous êtes sur la chaîne de David et aujourd'hui c'est la réponse aux fameuses questions-réponses. Voilà, vous avez été quand même nombreux à vous poser toute une série de questions ces derniers temps et donc j'ai décidé de faire une petite vidéo qui permettait de répondre à certaines questions sur le passé, notamment la fin d'HSFR, mais aussi l'avenir et notamment la chaîne, puisque vous étiez aussi nombreux à vous poser toute une série de questions sur la chaîne. Je vais essayer de faire pas trop long parce qu'il y a pas mal de choses qui peuvent être évoquées, beaucoup de sujets qui peuvent être évoqués. J'ai mes petits copions ici pour ne rien oublier. Voilà. Alors avant toute chose, j'ai vu que les questions les plus fréquemment posées étaient celles liées à la fin de HSFR. Bon, apparemment c'était pas clair pour tout le monde, je vais essayer peut-être de repréciser certaines choses, en tout cas de mon point de vue. Alors, il y a plusieurs raisons qui ont fait que HSFR, en tout cas personnellement j'ai décidé d'arrêter HSFR. Dans l'ordre, alors le poids, je vais peut-être pas vous les donner en fonction du poids, mais telles qu'elles me reviennent. La première des raisons, c'est que HSFR me prenait au minimum 30 heures par semaine. Or, vous savez, Esquilax, Ayuri et moi, on avait déjà un job. Moi, je suis chef d'entreprise, donc j'ai déjà tous les défis d'un indépendant à relever, c'était déjà pas évident, et donc ça prenait un temps dingue. Or, vous savez que j'ai deux petits-enfants, un de 4 ans et un de 2 ans, et en gros, mon deuxième, je me suis rendu compte qu'il a quasiment pas vu papa, ou très peu vu papa, dans les heures où j'aurais pu le voir, parce que papa faisait du HSFR. Et ma femme, qui plus est enceinte de notre troisième enfant qui arrivera fin de cette année, et il se trouve que en plus, la grossesse de mon épouse, cette fois-ci, est compliquée. Donc, mon épouse peut avoir besoin de moi encore plus que de normal. Et donc, déjà, je me suis rendu compte que là, on avait un gros problème parce que ma disponibilité devenait... vraiment, il fallait complètement la revoir. Et deuxièmement, la santé de ma femme était telle que là, vraiment, moi, j'étais face à un mur. Je pouvais plus être... je ne pouvais plus me permettre de ne pas être à la maison plusieurs soirs par semaine. Donc là, il y avait déjà un élément numéro 1 qui était très 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 problématique, puisque je vous rappelle, je faisais à peu près 1h30 de route pour aller chez Esquilax. Donc ça, c'était déjà un premier problème, c'était vraiment le temps consacré à tout ça qui devait diminuer fortement. Deuxième élément, et vous allez voir, c'est lié au premier point, c'est que Esquilax et moi, nous étions amis avant HSFR, nous sommes toujours amis aujourd'hui, mais il faut savoir que nous n'avions jamais eu de problème quand nous streamions. Nous n'avions pas de problème quand nous devions faire des lives, des vidéos, parce qu'on s'adore, Esquilax et moi. Mais dans la gestion de l'entreprise, parce que HSFR était une vraie entreprise, travaillions avec des dizaines de personnes, ça ne se voyait peut-être pas, mais il y avait plusieurs dizaines de personnes à gérer, entre guillemets, dans l'entreprise. HSFR, en fait, en tant que gestionnaire d'entreprise, Esquilax et moi, nous avions souvent des avis différents sur certains projets. Alors, on était d'accord sur tout un tas de trucs, mais aussi vraiment la gestion des projets où souvent un voulait aller à droite, l'autre voulait aller à gauche. Et petit à petit, en fait, on s'est rendu compte qu'on s'opposait souvent dans l'entreprise. Et c'est une réalité, on est entré en conflit dans la gestion de l'entreprise. Et ça, presque de manière systématique. Jusqu'au moment où on s'est rendu compte, tout simplement, qu'on était tellement différents dans notre manière de concevoir le business. Voilà, moi, j'avais une façon de faire le business qui était la même que celle que je faisais dans mon entreprise, parce que ça fait maintenant presque 15 ans que je suis chef d'entreprise, donc j'avais mes habitudes. Esquilax avait une autre façon de voir les choses, et donc on s'est rendu compte qu'on entrait en conflit, et que si ça continuait, on allait vraiment mettre notre amitié en danger. Ça, c'était un truc super important pour nous. Deuxièmement, il fallait revoir vraiment ce qu'on allait faire, parce que moi, clairement, à mon niveau, je n'avais plus du tout de temps à consacrer, en tout cas très peu de temps par rapport à ce que je consacrais à HSFR. Or, comme vous le savez, les vidéos et les lives, ça représentait une petite partie du travail. Il y avait énormément de travail dans l'ombre. Et donc, ça, c'était encore une question qu'on devait... en tout cas, un point qui devait être évoqué en plus. Troisième élément, les problèmes de santé. Il faut savoir que Esquilax et moi, on a eu des problèmes de santé. Pas les mêmes, mais on a eu des vrais problèmes de santé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu de congé pendant 2 ans. On a passé quasiment tous nos week-ends sur Hearthstone pendant 2 ans. Qui plus est, moi, avec des enfants en bas âge, etc. Bref, une fatigue accumulée énorme. Et qui plus est, des problèmes de santé qui, là, sont venus sans doute accrus à cause de ce stress, mais des problèmes de santé qui sont apparus dernièrement. Et donc, à un moment,
il a fallu vraiment mettre un stop. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on aurait pu complètement prévoir, mais il a fallu mettre un stop parce qu'il fallait simplement, vraiment, ça pouvait mal tourner, il fallait dire stop. Et donc, quand on cumule santé, temps, en tout cas pour moi, temps et gestion d'entreprise avec Esquilax, on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Et là, ça rejoint certaines questions qui ont été évoquées sur la manière de fonctionner. HSFR, pour David et Esquilax et Layori, tous les trois, on était d'accord pour dire HSFR, c'était David et Esquilax. C'était pas Esquilax et David qui passent de temps en temps. C'était pas David et Esquilax par Skype. C'était une équipe. On faisait des choses ensemble ou on les faisait pas. Or là, on est arrivé à un moment où on s'est retrouvé avec trois éléments forts, la santé, le temps et la vie de famille. Et là, quand je dis la vie de famille, c'est vraiment clairement, oui, je pense que j'ai délaissé ma famille et en tant que